Nice Radio 103.0 FM. Bien, à l'occasion de l'anniversaire raté du chef de l'État, en ce qui concerne Ayolo, le DCC, non, Ayolo Samuel, le DCC, agent immobilier avec son coéquipier Jean-Pierre Amougou Belinga, l'anniversaire raté, c'est-à-dire ils avaient promis la télévision Télé-Sud comme cadeau d'anniversaire pour son accession à la magistrature suprême. Le chef d'État a été surpris qu'il a regardé dans la salle, il n'a pas vu Télé-Sud. Et c'est que nous ne trouvons pas normal. Alors le chef d'État continue à attendre votre cadeau. Mais si vous venez, sachez que vous allez être dans dans le carré, comme on dit souvent. Et je ne sais pas là où le conseiller, il y a un des conseillers là, de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a dit que non, il a acheté la Télé-Sud. Ah Béga, c'est comment non petit? La Télé-Sud est partie où? On n'en parle plus? Bon. Donc, je voulais simplement lire. Mais là, maintenant, quand je veux parler de Télé-Sud, c'est bon. Attends, je lis quand même le chèque de Carpa, non? Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que Bachir veut déjà intervenir parce que nous avons traversé sur Tonton. Bon, ok. La Télé-Sud, alors, ceux qui devaient être invités, il s'appelle Bernard Folker. C'est lui qui devait être là. Il y avait André Agide et il y a naturellement Hervé Herwitz. C'est des hommes d'un certain âge qui ont perdu déjà le lexique. Sûrement ils ne sont même plus inscrits dans le tableau de la retraite là-bas en France. Ils ne sont même plus inscrits là-bas. C'est les trois prédateurs là qu'on attendait ici sur le prisme de Télé-Sud. Voilà un peu, bon, ok. Bachir est ressorti. Sûrement il était en train de... Non. Je suis là. Ah bon? Donc tu as la parole alors sur... pourquoi alors les collaborateurs... Télé-Sud n'était pas pour la couverture alors qu'il nous a annoncé qu'il est venu couvrir l'événement d'Emmanuel Macron, le président français. Qu'est-ce qui s'est passé? À la veille de l'arrivée du président Macron, on avait décrié ça ici, on avait dit aux Camerounais qu'il n'y aura rien. Beaucoup ne nous avaient pas cru à l'époque. Voilà. On disait que non, nous avons vu des photos, patati patata, j'ai dit que nous avons affaire au roublard, au boulanger. Ça ne nous étonne pas. Et si vous avez vu, il n'y a même pas l'ombre, comme vous avez dit. Il y a des autocollants, les autocollants qu'on collait sur le taxi, voilà, là. Il n'y a plus ça. Et ce qui est marrant dans tout ça, on dit que c'est la télévision du chef de l'État. Ok, comme le chef de l'État est un bien public, nous allons donc récupérer ça. Voilà. Ils ont dit qu'ils ont acheté ça. Ils ont acheté pour le chef de l'État. Merci beaucoup, nous allons récupérer. Dacia, tu vas annexer ça et on récupère. Beaucoup de gens m'avaient appelé pour me dire que vous êtes jaloux. On est jaloux de quelque chose qui n'existe pas. Vous croyez que ce sont sa télévision. Nous connaissons tout ça pour lui. Et vous voulez dire que nous sommes jaloux. Si par exemple quelqu'un vient dire que tu es jaloux de la Range Rover du président Daoula, ça me fait... Je vais dire que oui, je suis jaloux parce que je sais que le président Georges Weah a une Range Rover. Mais si le président Georges Weah vient bluffer les gens avec une Range Rover qui n'appartient pas, voilà. Une Range Rover qui n'appartient pas. Si quelqu'un vient me dire que tu es jaloux, je vais me moquer de la personne parce que moi je sais que non, c'est pas pour lui. Être jaloux même par rapport à quoi? Nous avons donné des papiers. Par exemple, par rapport aux histoires des maisons de l'agent immobilier dont vous parlez tout à l'heure. Nous, c'est-à-dire on ne voit pas de la même manière qu'un Camerounais lambda. Nous savons que c'est des sociétés éclatantes. C'est comme les histoires de 90 milliards. On pense que nous sommes jeunes. Nous connaissons l'origine de cet argent. Et c'est un argent qui est là, on ne peut rien faire avec. L'État va récupérer. Donc on va venir faire la jalousie sur quelque chose
que nous connaissons la provenance. Bon, tu sais, bon, c'est bon comme tu as la parole là. Tu peux nous dire pourquoi est-ce que Dampoul a invité Eto'o pour qu'il se filme par rapport à quoi? Parce que moi j'ai une photo ici. Do you understand me? Quelqu'un pourrait répéter ça à mon attention? Monsieur, j'ai la photo ici. J'ai la photo. Allô? Il faut que j'ai la photo. J'ai la photo ici. J'ai la photo. Il veut dire entrer dans l'Africa Food. Il calcule dans les 9 milliards là. C'est terrible. Allô? Mais comment tu fais comme tu dis que tu ne comprends pas? Quelqu'un pourrait répéter ça à mon attention? Pourquoi Dampoul ne se retrouve sur une photo avec Eto'o présent au Africa Food? Est-ce parce que il vise déjà les 9 milliards? Ouais. C'est pas qu'on pourrait prendre Paris, hein? C'est entre eux les anglophones, donc... Tambe, you have a flow. Tambe, go on. Allô, Tambe? Do you understand me? Bashi. Ouais, c'est terrible. Vas-y, il faut expliquer l'histoire de photos là. Moi, je ne comprends pas, je ne maîtrise pas bien le dossier là. Hein. Je maîtrise vraiment qu'elle a acheté de l'outil. Ton frère anglophone parle. Lui ne comprend pas. Il ne comprend pas bien. C'est sociologique avec un sous du Nord. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Bon, Tambe, est-ce qu'il y a les anglophones nordistes? C'est comme ça que moi aussi j'ai entendu. Hein. Mais l'histoire que le nom là revient, tout le monde s'était. Mais c'est terrible, hein? Ok, nous allons continuer sur un autre dossier. Nous sommes en train d'entrer déjà, le train va entrer en gare dans bientôt. Oh, il faut détendre l'atmosphère, chers auditeurs télé, parce que vous savez, de temps en temps, c'est des boutades, mais c'est des êtres humains. On se pose la question s'ils sont avec nous sur Terre ou bien ils voltigent dans l'espace. On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Bon, ben, nous n'allons pas être très très difficiles dans le comportement. Tawa Mbada a été démissionné en tant que consulte. Et il est question ici que Dampoul puisse renouveler sa carrière, même comme ses frères ont dit qu'ils ne connaissent rien de là. Donc, je préfère qu'on passe sur le dossier. Je vais vous donner l'essentiel. C'est lui qui a pris à 1 franc symbolique City de la CDC et il a rendu ça Toletti. Donc, je connais les difficultés qu'il y a là-dedans. Vous savez, la vérité c'est quoi? C'est que le temps est arrivé pour que les prédateurs disparaissent. On ne tire jamais sur le dos de quelqu'un qui t'a aidé à construire le château. C'est ça la réalité. Le président de la République a tout fait pour que ces hommes d'affaires de cette espèce puissent, je vous l'ai dit, excusez-moi du langage, hein, puissent évoluer, évaluer leurs compétences, mais malheureusement, beaucoup de choses leur échappent. Donc c'est un peu ça. Et ça fait que le fameux, je vous l'ai dit, Famawa, n'a que ses yeux pour pleurer. Et il dit à qui veut l'entendre, Famawa, tu n'auras plus jamais un marché au Cameroun. Si oui, le marché de Konengi. Attends, ça arrive, non? Tu crois qu'on va te laisser? Vos choses que vous faites là-bas, ça m'amuse. Attends, ça arrive. Ils sont en route. Le président de la République, il se regarde toujours, il aime bien. On paye la facture, il dit qu'on n'a pas payé. Attends alors.
c'est en route. Et il ne faudra pas dire qu'après que non, c'est parce qu'on ne t'aime pas, c'est parce que tu n'es pas du village. Vous aimez toujours dire des choses quand vous êtes déjà coincé. Donc, Famawa doit payer la facture, les factures sous-jacentes. Il y a même d'autres. Il y a des choses dans ce pays, c'est terrible. Hein? Famawa est terrible, il est vraiment terrible. Si tu as donné, tu as pris des initiatives et tu as fait ce qu'on appelle des promesses, tu dois payer. L'État ne viendra pas réparer le préjudice sous seing privé, c'est pas possible. Donc c'est un peu ça. Mais l'État donnera son témoignage pour dire que non, tu dois payer. Famawa, avec quelques billets de banque, dans les photos, il s'est filmé avec les billets de 500, les billets de 1000, les billets de 10 000. Mais quand on regarde, tu regardes très bien sur ça, tu sens que ça n'a même pas atteint 200 millions, même 100 millions sur la table là. Donc maintenant, comment on va faire alors? Avec un monsieur comme ça qui doit l'argent à tout le monde. Il se filme comme un enfant qui aime les jouets. Il se filme avec l'argent. Alors, pour Famawa qui se filme avec l'argent alors, Bachir, qu'est-ce que tu en penses? Quelqu'un qui se filme avec l'argent, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Mais ça, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Ça, c'est des comportements de parvenus. C'est la part. On n'a pas besoin de filmer tout ça. Et l'histoire du TCS, hein, ça va vite hein, sur ce dossier. J'ai l'impression que nous sommes suivis parce que après l'émission de l'autre jour, aucun limier de la police judiciaire qui sont détachés au tribunal criminel spécial lui a adressé des convocations. Mais on est bien suivi, monsieur. On accompagne la République. C'est ça le parti républicain. On accompagne la République et puis nous savons là où on s'en va. Bon. Effectivement. Donc, Moutazé, il pense que je l'ai oublié. Moutazé est celui qui a créé les coccinelles du côté du nord. C'est vrai que c'est ton beau, mais tu sais quand même qu'il mange beaucoup. Non, c'est pas mon beau, c'est pas mon beau. Le réseau passe très bien, je peux intervenir. Bon, donc c'est vrai. donc, là où il est là, il pose des actes, il pose un certain nombre d'actes. Moutazé est dans des dossiers assez difficiles. Il va falloir qu'on audite la gestion Ngo Moutazé. Ça veut dire que quand Ngo est allé en prison, Moutazé est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il va falloir qu'on audite, Monsieur le Président de la République, en tant que premier magistrat, entre autres, je vous fais parvenir le dossier. Il faut qu'on audite aussi les dépenses qui ont été faites entre... Président. Oui. Il fallait que c'est un républicain qui doit auditer, parce qu'il ne faut pas qu'il amène les gens là. Oui, effectivement, notamment, c'est naturellement ça. Naturellement, on va s'apaisantir là-dessus. Il faudra qu'on nous dise aussi la traversée de Mbengor comme ministre de la Défense sous l'ère de Moutazé, hein, qui était ministre, d'abord qui était au premier ministère, après il s'est retrouvé comme ça aux alambiqués parce qu'ils ont eu à faire de la roublardise. Ils ont fait des montages de dossiers à travers le premier ministère. Voilà comment ils ont fait. Ils montent un dossier. Ils rejoignent le dossier au Minepat. Quand il n'est pas au Minepat, il fait tourner le même dossier. Ça monte. Et ça va au niveau du premier ministère. Le premier ministère, maintenant, c'est dans la même roulotte qu'on monte le truc pour que lui valide. Donc les gars, ils se partagent les choses en fonction des positionnements de leur poste. Voilà un peu le système qu'ils utilisent très souvent pour essayer de se partager l'argent de la République malhonnêtement. Donc il est question simplement ici de temps. Moutazé doit payer le prix. Moutazé n'a rien à voir. Le domicile de Moutazé qui est au pied du parcours Vita, je voulais dire, au pied du Carrefour Sport, moi je m'appelle ça Carrefour Sport, du parcours Vita, est un domicile qui appartient, est un patrimoine qui appartient, je voulais dire,
à la CNPS et tu ne peux pas être DG de la CNPS, tu achètes encore les biens de la CNPS. C'est pas normal. Le titre foncier, le domaine de patrimoine là appartient à la CNPS. C'est l'une des maisons de la CNPS. Que lui, il a fait ceci. Il dépense l'argent de la CNPS et il se dédie, il dit, moi-même, j'achète encore la même maison. Moutazé, c'est du n'importe quoi. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide personne. Regarde la grosse honte que tu es allé ramasser à travers Télé Sud. Tu as menti les sénateurs. Ou alors la télé que l'homme d'affaires a acheté. Kamou Belinga. La télé n'est pas venue couvrir ton patron, le président de la République. Moutazé, la honte. La honte. On t'a vu courir du côté du Congo, là-bas. Pendant ce temps-là, tu posais des actes contre les Africains et leur patrimoine. Qu'est-ce que tu gagnes? Voilà la réalité. Moutazé joue avec les billes, mais les billes vont t'écraser. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et je voulais m'interroger, avant de te donner la prise de parole, Bachir. Selon vous, parlons sérieux. Vous pensez que tout ce que vous avez fait contre le régime du renouveau, la renouveau-gracie du président Paul Biya, en pillant les caisses, en tordant le cou à la loi et tout, vous estimez que on va vous faire des cadeaux? Non. Donc ça veut dire qu'il y a un autre chef d'État qui va arriver, va dire, bon monsieur, vous n'avez rien fait, monsieur. Mais vous rigolez. Vous rigolez. Bien. Donc, qu'est-ce que tu as ajouté dans le dossier de Moutazé Bachir? Vous savez, ces deux personnes sont un couple avec son ami. Mais un temps, ça s'est gâté. Pour le ministre Moutazé a écrit par 2 fois au président directeur général du groupe l'anecdote ou l'anecdote. Je ne sais pas trop. Tantôt sur le consortium. Vous avez rappelé, monsieur le président, le ministre Moutazé a joué, c'est-à-dire il s'est adressé au sénateur comme s'il était l'avocat de Jean-Pierre Amokou Belinga. C'est terrible. Et bien ta phrase à la conférence de presse, Télé Sud n'existe pas. Mais l'argent est déjà parti. Vraiment. Oh là là. Moutazé, c'est du n'importe quoi. Devant les sénateurs, au lieu de parler, il renvoie les sénateurs en disant que ce n'est pas seulement à Amokou Belinga qu'on a donné l'argent, que les sénateurs aillent fouiller. C'est-à-dire un mépris envers les élus du peuple. Qui mieux que lui peut donner des informations aux sénateurs? Il les envoie fouiller où? Si c'est que pour Amokou Belinga n'avait pas fuité, on devait être au courant. Depuis combien de temps ils sont en train de faire de la ligne 94 ce qu'ils veulent? Et il vient avec un mépris arrogant. C'est là où je reste que souvent le pays me manque, monsieur le président. Je vais revenir, ces gens de ministres, je vais les répondre directement à l'Assemblée nationale. Mais Bachir, allô Bachir. Oui, allô? Il faut qu'on l'appelle encore. Maintenant qu'on sait que ça n'existe plus et l'argent est déjà sorti, il faut qu'on l'appelle à l'Assemblée pour venir dire. Ils ne connaissent pas la honte. Il faut qu'il passe toujours devant la sénateur pour expliquer. Ça, c'est des choses que rien que le Parti républicain peut gérer ce genre de dossier. Tu imagines, moi à l'Assemblée, devant ce genre de ministre, moi, député ou sénateur, je te jure qu'il ne peut pas parler comme ça devant là où nous sommes, là où le Parti républicain est représenté. Il dit carrément aux sénateurs, allez vous renseigner, c'est pas le seul Camerounais à qui on donne. Et là, il fait allusion aux Américains, aux anglophones. Hein.
pour dire qu'il donne l'argent à tout le monde. Oui, il fait allusion pour dire que que l'État finance aussi. Si c'est le cas, qu'ils disent que bon, je vous donne la liste des gens, il s'adresse quand même aux sénateurs. C'est-à-dire avec arrogance, il dit carrément il faut être fier qu'un noir a acheté. C'est-à-dire les gens qui ont des esprits rétrogrades, ils partent en Europe tous les jours, mais ils ont ce complexe que notre compatriote a acheté une télévision chez les Blancs. Et il est content, il se vend. Après quelques jours, c'est l'ami de Mose Kadibé. Oui, c'est-à-dire une coquille vide. J'ai un ami français, il me dit, Bachir, Télésud, c'est l'enveloppe vide. C'est-à-dire, on te voit une enveloppe vide. Il n'y a que les taxes et les produits. Si c'était une bonne affaire, vous croyez que les Français vont laisser à un nègre? Ils ont laissé ça, ils savent, c'est les histoires où les sociétés écrans, les paradis fiscaux et tout. Et après on vient dire non, on est venu dire au chef de l'État, avec un ton villageois, on est venu dire au chef de l'État que la télé l'a passé. Mon Dieu, une almie. Quelle télé qui a passé au chef de l'État? Le chef de l'État n'a pas besoin d'une télévision quelconque pour le défendre. Que d'abord il parle, il va faire quoi avec la télévision? La CATV qui est là. Est-ce que le chef de l'État appelle pour dire que faites ceci ou faites cela? Mais ce qui est bien, c'est que nous avons découvert le poteau rouge. Parce que cette histoire de la nuit 94, moi, le président m'a informé de cette histoire depuis le président Georges Weah m'avait dit, avant même que ça ne fasse de bruit. Ce qui fait que quand c'est sorti, même nous, on n'était pas étonnés. Et tout ce qui s'est passé dans cette histoire, le président, j'ai des vidéos ici, dès demain, je vais mettre à la disposition des journalistes, où le président Georges Weah a décrié tous les problèmes du foncier. Après combien de temps, après combien d'années qu'on est venu dire non, le président Georges Weah a raison. Après on dit que non, c'est son père qui l'a envoyé ces documents. Demain encore on dit non, c'est Georges Weah qui envoie son père. Moi j'ai entendu un ministre dire que c'est le président Georges Weah qui a dit à son père de ne pas recevoir leur président. Les gars sont ils sont dans un délire. Et le ministre était convaincu. Il dit non, les Georges Weah qui a dit à son père ne reçoit pas le président de Adera. Nous on connaît cette histoire. Et tout ça, c'est les paiements qui passent. Est-ce que le président de Adera lui disait, parce qu'ils prennent l'argent, ils lui disent que bon, on te négocie un truc à la présidente. Quand ça échoue, il dit, c'est le président Baoula. Il a dit à son père qu'il ne reçoit pas Adera. Et il continue de le croire. Jusqu'à un jour, moi j'ai interpellé le président, un jour, moi j'ai appelé le président que voilà ce que les autorités centrales disent. Il a l'histoire des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés dans la crypto-monnaie en Centrafrique. Alors qu'on atteint des papiers de droit. Hein? Allô? Je dis qu'il faisait ça pour frapper le président centrafricain. Effectivement, ils ont réussi, hein. Ils ont réussi. Non, les gars partaient là-bas en costume bien. Ils disent, non, on peut négocier. C'est-à-dire un chef d'État qui demande le don à un autre chef d'État. Et il passe par des firmes. On dit, non, le président va te recevoir. Après, quand ça échoue, on prend les vidéos du président Georges Weah, on dit, tu vois, le petit il va dire, ça fait niaque. C'est malheureux. C'est terrible. C'est terrible. Et le Mougou croit toujours. Il croit toujours, il dit non, maintenant on va voir le DTC, on va négocier, on va te recevoir. On recommence d'autres procédures. Entre-temps, l'argent part. L'argent sort. Là-bas, même toi qui es à Paris, dès que tu dis que tu veux voir le président, oh non, c'est
c'est plus difficile de nous voir que de voir le président centrafricain. Il suffit que tu aies une veste. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu dis que toi tu es milliardaire, tu veux voir le président. On va t'amener avec le motards. On va t'amener. C'est-à-dire pour nous les Camerounais qui ont du respect pour la fonction présidentielle, le président Biya n'est pas vulgaire. Sa parole, c'est de l'or. C'est-à-dire, même s'il dit bonjour, les gens prennent ça. Moi, j'ai vu des t-shirts où les gens ont écrit « Je m'en vais au village » sur le t-shirt. Oui, j'ai vu les t-shirts par rapport à la dernière sortie du président. On a écrit « Je m'en vais au village ». Tout à l'heure, quand le président m'a posé une question embarrassante, j'ai utilisé la stratégie du père. J'ai dit que quelqu'un peut me répéter ça. Je n'entends rien. Donc, notre président, c'était rare et il est aimé. Mais un président parti à gauche, à droite tous les jours après. Non. Et le service. Mais tu sais, moi je dis toujours qu'on a eu la chance. Justement. Comme Excellence Paul, comme le chef de l'État. Tu sais, je vais vous faire une confidence. Le jour que le président Macron était venu, j'étais à Cotonou. Il y avait réunion interne des ministres. Les gars ont arrêté leurs travaux juste pour entendre ce que le président Biya va dire. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté le conseil des ministres pour suivre avec attention ce que le président Biya dit. Tellement que sa parole est rare. Et partout où je vais, moi je n'ai jamais vu quelqu'un comme le président, mais il n'est pas vulgaire. Il répond vraiment au crédit de ce qu'on appelle un homme d'État. Mais il y a des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est eux qui sont dans tous les salles, mais c'est eux qui veulent créer des problèmes aux gens. C'est-à-dire, le président Biya, qui il est au pouvoir, il n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Mais quelqu'un est là parce qu'il a un peu d'argent, il décide de la vie, de vie ou de mort sur une personne. Non, tu m'as insulté. On ne t'insulte pas, tu es qui? Le président Macron l'avait giflé l'autre jour à ça. Il a fait quoi? Mais toi, tu mets... Au moins, si c'était des gens qui ne commettaient pas des délits, qui ne causaient pas des actes, au monde, il n'y a pas un truc qui est plus grave qu'un meurtre. Mais les tueurs de Brian Ferlo sont à Yaoundé. Ils narguent tout le monde. Mais nous, les honnêtes citoyens, on nous expulse hors du pays. Et on s'arrange à ce que nous soyons dehors. Pire, à nous boucher tous les business ou bien les affaires qu'on veut faire. Dès qu'ils entendent que vous êtes dans quelle affaire, on monte de coups. Dernièrement, ils ont vu à la télé, j'étais allé signer des contrats avec des partenaires turcs. Le lendemain, les journaux à gauche, Bachir a détourné 100 millions. On dirait que c'est les 100 millions de leur grand-père que j'ai volé. Quelque chose qui n'existe même pas. Juste pour salir. Voilà. Juste pour salir les gens. C'est terrible. Mais, oui, pour salir, pour nous maintenir dehors, dès qu'il y a un petit truc, les journalistes, que le Conseil national, Monsieur le Président, les gens veulent que moi, je respecte quelqu'un qui ne respecte pas la loi et il veut que moi, je respecte ces petits. Il sait comment je fais dehors. Si j'étais déjà fainéant, c'est que je mendiais. Heureusement que il y a Dieu est juste et il va le faire de tout le monde. Mais c'est pas fini. Je ne pense pas que nous allons demeurer dehors. Je ne dis pas tout ici. D'ici octobre, nous allons boucler cette affaire et je vais rentrer au Cameroun et combattre comme le président Georges Weah est en train de faire. Parce qu'on ne s'azarde, si on dit que on t'accuse, tu es assassin, nous avons tous les documents, tous les preuves qui montrent que ce qu'on dit est vrai.
Si on dit que tu as volé à la campagne, on a des documents, on a des papiers qui disent que tu as volé. Si on dit que tu étais en prison, c'est les faits. On n'invente rien. La seule différence, c'est que les gens que toi tu as en prison, tu manques, mais tu n'as pas de prison, tu as vrai prison parce que tu as volé. Et j'aime le truc du président Bago où il dit un homme marche et il laisse les traces. Il laisse les traces, ouais. Il laisse les traces. Rien ne va changer, rien ne va y passer qu'il a fait la prison pour vol. Même si demain il est l'homme le plus puissant du monde, ça va rester qu'il a volé, il est allé en prison. Rien ne va changer que Brian Fombo est mort dans des conditions que nous connaissons tous. Et la femme qui était avec Brian Fombo le jour qu'on l'avait tué, qui est sa copine. Quand moi je sortais du Cameroun, cette fille était sa copine. C'est à la télé, sur les réseaux sociaux que moi je vois que Bruno Bidjan est en train d'épouser cette fille. Et ils sont à Yaoundé, ils narguent les gens. Le chef de l'État doit voir tout ça. Parce que ils nous fixent, parce qu'ils ont l'appareil de la justice entre leurs mains. Ils sont prêts à aller chez n'importe qui. J'ai vu des reportages où ces gringalés, ces salopards de Bruno Bidjan qui allaient faire dans la maison du président. Mais mon Dieu, nous sommes où? Puis, ils sont allés filmer et mentir au peuple camerounais. Voilà, ceci, va. Il y a un autre monsieur qui sont allés filmer nu. C'est-à-dire, une télévision n'a jamais fait ça au Cameroun. Si c'est Sosten Gaouki, ils sont allés filmer ce monsieur dans sa chaîne, mettre les vidéos dehors. Puis, un incident diplomatique avec la Guinée et le Gabon. Mais on doit les respecter. Je vais revenir dire que non, vraiment j'ai insulté à mon Belinga. Dernièrement, j'ai vu un journal qui a dit que Bassirou va demander les excuses. Je vais demander les excuses le jour que Brian Fombo va se lever, le jour que. Oh, c'est-à-dire, le jour que tout ce que j'ai dit, si c'est que je me réveille comme ça, on me dit que non, je suis en train de rêver là, je ne demande pas les excuses. Je ne demande pas les excuses. Et la manière que moi j'ai procédé avec lui, beaucoup de gens disent que non, pourquoi tu es sorti de la prison comme tu es sorti. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les 3 ans qu'il m'a donné, c'était la fondation. Il était en train de vouloir, comment dirais-je, construire l'immeuble sur la fondation. Donc on me maintient d'abord en prison pour les 3 ans. Et entre-temps, on commence à chercher, comme il disait avec le dossier du président Georges Weah, oui, on disait qu'il y a 16 plaintes ou 24 plaintes. 75. Pour moi, voilà, 75 plaintes. Pour moi, on me met d'abord en prison pour diffamation. Et par voir mes partenaires, hein, ils étaient en train de ficeler d'autres dossiers pour me maintenir. Donc, les gens pensent que je suis sorti pour 3 ans. Mais ce monsieur avait l'intention de me donner minimum 20 ans. Et il allait le faire et ça allait passer parce que le ministre de la Justice et sa femme payaient pour ça. Je ne regrette pas d'avoir fait. Je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, j'allais refaire parce que c'est une justice corrompue. Le jour qu'on va changer de ministre de la Justice, je reviendrai et je vais accepter la décision de la justice. Mais entre-temps, je suis dehors qu'il oublie que ça va être une feu tranquille. Et je me suis à la remorque de personnes. Si c'est né, on est parti. Bien. Alors, le dernier scoop, on va prendre la dernière ligne. La dernière ligne sera dédicacée à Mvondo Ayolo, dont le petit frère est sous serment de justice pour des affaires assez compliquées avec la délégation de la Sûreté nationale. Vous parlez des gens, vous oubliez qu'on peut parler de vous. Mvondo Ayolo est passé par la Sodécoton. Il a laissé les ardoises là-bas. Beaucoup de gens ne connaissent pas son parcours. Je suis allé fouiner là-bas, du côté de la Sodécoton. Il était aussi cotonnier. Mvondo Ayolo, je sais tout ce qui s'est passé entre Maïdougouri, la Sodécoton,
via certains entrepreneurs. Président Madibou au Nigeria. Naturellement. Beaucoup de gens ne savent pas que Mvondo Ayolo a travaillé à la Sodé Coton. Il ne peut pas parler, il sait que je sais. Il a été mandaté là-bas par pitié. La pitié. Un enfant sans soutien. Le mensonge avait déjà traversé. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais il y a Teba qui rit ici. Le mensonge avait atteint son paroxysme. Je prends à témoin sa propre femme est Sono, Sylvie. Sa propre femme. Elle travaille à Sodicoton. Il a travaillé là-bas. Il a travaillé au ministère des Relations extérieures. C'était le faux neveu de Paul Biya qui était au ministère des Relations extérieures. Notre cousin fictif. Notre cousin fictif. Entre Mesok et vont me casser deux choses. Le cousin qui aime les cousines. Abomination. Vraiment, il y a des choses qui m'amusent souvent. Parfois, tu es comme les gens. Vraiment compliqué. Voilà. Il est passé par là. Il a laissé des grossiers mensonges. Et son n'a que vécu dans les rêves. Hein. Elle savait qu'elle avait affaire au neveu du président. Après son départ du ministère des Relations extérieures, il va échouer à l'ambassade du Gabon, où ses rêves vont commencer à se constituer pour un retour pour la présidentielle. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu sais que je sais tout, non? Tes amis que tu as ramenés ici, cette fois-ci vont manger les cailloux. La ligne 94 est déjà fermée. Le trafic d'influence est fini. Tu écris à un DG, il te renvoie ça sur le nez. Il dit j'attends. Voilà. Même Moutazé n'est pas prêt à contribuer maintenant. Il dit que non, mieux je meurs. Tu n'es pas le neveu du chef d'État. Donc tout ce que tu fais là, tu n'auras même pas un radis. Pourquoi vous riez là-bas? Vous riez beaucoup. Qui rit même beaucoup là-bas? C'est També, hein? Il aime toujours rire. Là, c'est pas cher. Parce que le président, le pays là-bas dépassé. Tu ne seras à rien du tout que un quémandeur public. La maison d'Odia. Tous tes dossiers sont sur la table du chef de l'État. Donc là où tu es là, mon ami, attends seulement, calme-toi. Parce que les gens te disent que oui, place-toi avec toute la fenêtre. Prends même les badges qui pèsent 3 kilos, ça ne va rien donner. Tu as goudronné ton village. Le chef d'État, lui, n'a pas goudronné son village. Tu te moquais de lui, non? Maintenant, tu fais le petit malin. Tu dis que je suis... Tu écris 14 lettres par jour. De pardon. Vraiment, je n'ai rien fait. Dis aussi que son fils né, le président Baola, je vous l'ai dit, était menteur. Ce que j'ai dit, j'ai posé tes preuves en public. Voilà. Maintenant, tu vas jouer sur quoi? Tu surfes sur rien. T'as rien. Là, à l'arrivée du président Macron ici, tu as été déchu. Tu as vu, non? Directeur du cabinet civil Plancton. On va te montrer le miroir. Tu te regardes, tu vois le reflet. Ton média et offre cadeau au chef de l'État. Tu étais trop fort, tu es directeur du cabinet. Si tu fais enlever les... Comment tu appelles ça? Les drapeaux ou bien c'est quoi de Franck Biya, mon petit frère. Mais pourquoi tu n'as pas fait venir Télé Sud? Il fallait dire au ministre, ça dit que... Allez, commandez-moi. Allez, envoyez. J'ai les mails. Hein. Si vous vous amusez, je lis les mails.
Moi, je ne parle pas dans des histoires que vous emmerdez les gens là. J'ai des mails de Télésud. Je sais de quoi je parle. Télésud, paradis fiscal. Pour un agrément. Ils voulaient qu'on les donne. Qu'on les donne. Aussi les badges, ils vont venir couvrir. Ouais. Jusqu'à ils ont annoncé. Après, dès que je suis venu parler au micro ici, Bachir a appuyé un peu. Le père a dit que j'attends. Venez, vous allez me dire là, vous allez m'offrir la télévision. Comme c'est vous qui m'avez investi à la place des Camerounais. Voilà. Ayolo, l'agent immobilier. Nous allons entrer en garde dans quelques minutes pour dire simplement que Ayolo est un ancien employé de la Chaux des Cotons. Il a laissé des ardoises là-bas. Vous savez qui était son patron? Vous pouvez imaginer qui était son patron? Tant mais ne veut pas savoir. Bachir, son passage sur les cotons, tu peux savoir qui était ton patron? Oui, bien sûr. Bon, donne-nous alors le nom, comme tu sais. Donne-nous le nom du patron alors. Parce qu'il a travaillé là-bas. Le frère de També. Ah bon? Donc, non, le patron de... Dans quand il travaillait sur des cotons. À Chaux des Cotons. Ouais. Ok, là ça va. Bon, J'ai compris. Voilà. Je croyais qu'on parlait de l'anglophone. Non, on ne parle pas de Palmore. On ne parle pas de Palmore. Le type, pendant qu'il travaille, il vient exposer au palais de congrès. Écoutez, nous on n'a pas le texte cher auditeur télé, voilà ce qui se passe. Oh, il y a l'exposition au palais de congrès. C'était où ça? Au palais de congrès, oui. Au palais de congrès. Il fait le stand, il vient exposer 2 litres de machine d'huile. Il fait les gens de trucs. Pendant ce temps, le gars est en train de construire l'hôtel avec l'argent de l'État, sur le terrain de l'État. També, tes frères aussi là sont durs. Non. Ils n'ont pas peur. C'est pas tout, non? Hein? Tu penses que... Chief Noni dit que le Mont Cameroun lui appartient. Le Mont Cameroun, le cratère du Mont Cameroun lui appartient, Boya. Hey! Jusqu'à il voulait faire le titre foncier que le cratère est dans le terrain de ses parents. Merde. Ça, ces gens, vous me dépassez. Bon. Et pour faire peur aux gens, il dit que bon, les gens sont terribles. Hein. Au Cameroun, c'est un pays, ça dit, si tu te mets à réfléchir, tu vas te poser des questions. Bien, son dernier passage, c'était du côté de la Chaux des Cotons via le ministère des Relations extérieures. Et puis, il a fait un petit crochet du côté de l'ambassade du Gabon. Et il a laissé Sarah, qui se débrouille dans les caisses là-bas et qui mange et boit, notamment. Bon, Ayolo, c'est un homme sérieux. Il voulait venir remplacer le président de la République. Voilà. Il a échoué. Je voulais dire à ses amis des Bokala, continuez à prier. Quand vous allez prier tout là-bas, vous allez à la maison là-bas, continuez toujours. On vous connaît. C'est terminé. Bien. Ayolo, c'est une imposture. Nous attendons que tu bouges seulement un peu. Tu vas voir la salade qu'on va te mettre à la place publique. Parce que vous aimez souvent la gueule. Le président de la République, c'est rien. La première dame, c'est rien. Brenda, c'est rien. Baona, c'est même qui. Il faut essayer. On va poser seulement le fût des preuves. On attend seulement que tu pousses seulement un peu. Voilà. Bon, Bachir, si tu as besoin de poissons, tu veux un tour à Messok parce que tous les poissons qui étaient dans la baie de Mekim, on les a transportés la nuit pour aller verser dans les étangs de monsieur Ayolo. Son épouse ne peut pas nier.
C'est là, c'est visible. Ce n'est pas un problème. Vous avez acheté des poissons, des projets, vous avez levé des poissons quand? Les gens même qui sont allés prendre des poissons dans le bassin de l'État, sans permission, c'est du vol. Et qui ont transformé ça en plusieurs étangs qui appartient à Ayolo. Quelqu'un qui il casse la forêt, il détruit la forêt. Il met une maison. Il met un palais, même pas un mini. Il tire l'électricité. Il tire le câble électrique, il met les poteaux. Il vient traverser sur le nez d'un Mvoimeka comme ça. Il traverse me ça là. Il va chez lui. Non, ce monsieur, tu as le cœur, hein, mon frère. Le président te regarde. Même pas. Le entre me sort et Mvoimeka, ce n'est même pas 5 km. Ça veut dire que si le président s'assoit, il va voir les planches passer et tout. C'est terrible. Ça dit, finalement, mais vous prenez même pour qui? Et les gens viennent là. Oh non, tu sais, c'est ton frère. Quel frère? Il n'est pas notre frère. Il n'est pas le Mvoimeka. La caméra même de Ateba même témoigne. On ne le connaît pas là-bas. Donc ton histoire que tu vas te mettre avec les gens à la photo, c'est pour toi là-bas. C'est pour toi, ça ne donne pas. Voilà. Et chaque jour, je vais t'empêter dessus. Tu es un imposteur. Voilà. Bien. Nous n'allons pas rester. Il y a des... Mais tu savais que le chef d'État était mort dans cette période, non? Oui, non. C'est pour cela qu'il a construit les villages en 2 ans. De 2019. Pourquoi tu me regardes la tête après? De 2019 à 2021, il a construit les 2 villages. Il a créé les étangs. Il a mis le goudron chez lui. Vraiment, je dis, vous-même, Moutazé, toi-même, donne-lui les conseils. Entre nous, est-ce que c'est sérieux? Pour quelqu'un qui se déclare être neveu du chef de l'État? Quel neveu? Tu n'es pas le neveu. Pas déranger les gens. Bien. Ne soit tu faisais la gueule, tu disais que bah on l'a c'est qui? Moi, nous voici nous. Je respire. La caméra cachée te guette. Bien. On ne va pas être long. On va demander à Fawama simplement d'aller payer les dettes. Il faut payer les créances. Dans bientôt, tu seras sous peur de menottes, hein, parce que la procédure est déjà entamée, hein, petit frère. Après, tu vas dire qu'on ne t'a pas dit. Bon. Il faut cesser de dire n'importe quoi, parce que dès que tu parles, on sort les documents. Avis est donné à ton ami Ayobo. Il joue au malin. Il dit qu'il parle dans l'oreille du chef de l'État. Et il prend les maisons que tu as construites à 100 000 là, tu as pris le crédit. Il faut qu'on sorte même les photos là. Vraiment, il ne faut pas déranger ça avec Atiba. On doit sortir ça. Comment? On voit quand on montre comment tu prends les voitures, hein, qui partent du Gabon pour aller cacher dans l'école, l'école où ton père a laissé. Vraiment, je ne sais pas comment les gens sont. Hein. Donc nous sommes les villageois. 103.0 FM. Maintenant, le parking de véhicules est déjà dissimulé. Tu caches le parking comme quelqu'un qui cachait aussi avec les bâches. Il est... Tu connais ton voisin, ce n'est pas ton voisin. Le type là habite là-bas, le monsieur, non, on dit le monsieur. Le monsieur là habite du côté, avant la direction générale de la douane. Un peu, il cache souvent les voitures dans la bâche. Dans les bâches. Et tu dis que non, je suis le ministre de... Calmez-vous, calmez-vous. Bien, on va commencer à négocier le départ. Là, le train entre en gare pour de bon. L'émission d'aujourd'hui était une émission, comme j'avais dit, du mercredi noir. Famawa, le président Sassou Nguesso est en direct avec le Cameroun. Donc, Teke, c'est mauvais, l'affaire là, c'est pas bien. Bon, qu'est-ce qu'on va encore dire? On n'a plus rien à dire.
on a quelque chose à dire, il faut qu'on dise quand même à Zomlo d'arrêter son disque dur. Apparemment, il a allé dire à Tanakuna que c'est lui qui l'a libéré. Tu sais ça. Bah, c'est un truc que bah, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris là, Bachir? Parce que... Tu dis que on t'a laissé par rapport au terrain que tu connais à Ouattara. On t'a laissé. Donc, calme-toi. Maintenant, attends, on a aussi le regard d'un air que on m'a laissé. Est-ce que je n'ai pas payé? J'ai payé, non. Il y a les autres problèmes qui restent. Bien. Nous, on ne fait pas dans la diffamation. Hein. On parle avec des choses compliquées. Il y a les trucs compliqués. On parle aussi. On vous met à la place publique. C'est un peu ça. La famille Dengue, l'histoire de la famille Dengue via Atana Kuna, via Amourou Belinga et autres. Bien. Bachir, tu as un dernier mot? Oui, je souhaite une bonne soirée à nos auditeurs. C'était un plaisir. Mais comme il y avait des sujets que le réseau dérapait, je n'ai pas pu donner mon avis. Ah bon? Bon, mais oui. On va te traduire ça plus tard. Et on dira au réseau de ne plus déranger. Oui, on va faire. Non, c'est un peu ça. També. Je vais rappeler à També que nous n'avons pas les troupes solides comme le président et comme disait quelqu'un, nous voulons voir nos enfants grandir. Bon, ok. Vous voulez voir vos enfants grandir, mais moi je ne veux pas voir les miens mourir de famine. Bien. Moi je ne veux pas voir les miens mourir de famine. Alors, nous ne sommes pas blindés, monsieur le président. Oui, mais moi je ne veux pas voir les miens mourir de famine. Donc, nous allons apprendre à grandir à vos côtés. Voilà. C'était très bon. Bien. També, tu as une dernière chose à dire pour te... Avant de dire, il faut que je dise une chose. Parce que on va... Le dossier des PAMOL, des CDC, c'est Ndouti. Tu sais, on avait une compagnie là, à la Nord-Ouest, Ndouti, Medino. Oui. Si cette compagnie fonctionnait, peut-être on avait des gens qui sont en bourse maintenant travailler dedans. Mais qui dirigeait la société là? C'est toujours leur frère, non? Mais ils n'ont pas de nom. Leur frère, c'est un nom. Est-ce que moi je connais le nom de tous ces gens? Donc tu le connais. Mais je dis. Mais par mort, tu connais. Par mort, c'est un gars de Manu, je pense. Oui. Donc tu connais. Mais je ne sais pas. Mais il était au Sénat, non? Oui, mais je demande par mort. Et son hôtel va bien? Son hôtel est là-bas. Ah bon? Tu parles à côté de mairie. À côté de mairie. Ah d'accord. Okay. Bon, désormais quand tu arriveras au Cameroun, tu vas nous faire découvrir l'hôtel, c'est ça? Mais bien sûr. D'accord, ok. On ira là-bas. Nous on va demander les prix réduits. Apparemment ce n'est pas facile. on va essayer. Bien, ok. Bachir, tu sais que les imposteurs qui étaient autour de la présidence, là-bas du côté du nord, ils ont disparu? Non, ils ont fui, ils ont disparu. Mais ils ont abandonné le sable et les parpaings. Nous, on va faire comment alors avec tout ça? Il y a l'autre qui a dit que les tables sont tombées du ciel. Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire que les cargaisons de parpaings et les machins qui sont, quand on a crié ici, ils ont démarré. Personne ne passe plus là-bas. C'est le miracle de la nature. Le sable pousse là comme le tout à Garoua. Même il y a des voyages, des trucs, des cailloux qu'on a versés là-bas, les graviers. Bon, ben, moi, si jamais que l'État du Cameroun reprenne ça à son profit, parce que c'est des Camerounais de bonne foi qui sont venus l'aider. On peut, normalement, il faudra qu'on mette une grosse barrière. Comme on va construire le siège du Parti républicain à Garoua, nous on peut prendre, puisque personne ne réclame. Mais si on va prendre là-bas et on nous dit encore que
On a pris sur le terrain. Il y a des radars là-bas. Donc on va dire que nous sommes venus, sommes les receveurs de... On ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas de Bien, També, Bachi, je vais vous quitter en musique. Cherche une bonne musique là-bas à Teba. Parce que c'était quand même une émission Mercredi Noir, mais qui nous a fait bien rigoler. Et sûrement les auditeurs télé du côté de... je voulais dire, donc Kolda et tout le reste. Je voulais dire à tous nos conseillers, je ne veux pas donner leur nom ici, les conseillers qui étaient à l'écoute, parce que nous avons une équipe conseil qui est à l'écoute. Si l'émission était bonne, on n'a qu'à mettre bien le mot bon. Si l'émission était noire et ça dénonçait un certain nombre de mots qui mettent en mal la renouvocratie du président de la République, Paul Biya, chef d'État exécutif, c'est à dénoncer. Il faut que la République se mette debout et non une République assise. Et naturellement, je vous l'ai dit, merci pour toute l'écoute qui a notre attention à travers la 103 de toute la diplomatie. Et on fait un grand coucou à toutes les mamans qui sont restées tard aujourd'hui à écouter la 103. Toute la Dream Team gouvernementale, sans exception, même ceux qui ont été épinglés par nous ici. Je voulais vous dire, il vaut mieux un Cameroun debout et non assis. Que Dieu nous garde et que Dieu puisse nous conduire tous sur nos lits et que demain soit un autre jour ensoleillé. Bachir, bonne soirée. Merci, monsieur le président. Bonne soirée aussi à També. Merci, monsieur le président. Que Dieu te bénisse. The next time we can do it. Yes, we can. Yes, we can. Okay. Yes, we can. Later. Thank you for all.